Alors, j'ai reçu ce matin une clémentine. Ça tombe bien, c'est Aminata qui m'a offert. Et c'est en phase en tout cas avec le thème de ce matin. Comment travailler dans le champ de Dieu. Vous ne savez pas que Dieu avait un champ? Mais si. Et on va aborder en tout cas ce sujet ce matin. Et je vais lire avec nous dans 1 Corinthiens chapitre 3. En Corinthiens chapitre 3, il est écrit: pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Les serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Alors, en entrée de jeu, je vais vous dire tout de suite ce qu'il faut retenir en tout cas. Donc, si dans tout ce que je vais développer par la suite, vous ne retenez rien, ce qu'il faut garder, c'est que le travail dans le champ de Dieu nécessite 3 grandes choses. 2 pour lesquelles nous sommes acteurs et une pour laquelle nous sommes spectateurs. L'image d'un travail d'équipe se laisse donc voir au travers de cette organisation. Parce que si finalement on n'est pas acteur et qu'on est spectateur à un moment donné, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est acteur. Comment travailler dans le champ de Dieu? On va commencer par les 2 points pour lesquels nous sommes acteurs. Et on travaille dans le champ de Dieu en semant. En semant pourquoi? Pour une perspective de croissance. Quand on va labourer, quand on va s'aimer, c'est pas parce qu'on se dit ah non, c'est pour la joie de le faire. Bon, il y a un plaisir en fait qui est présent, mais quelque part quand on sème quelque chose, c'est parce qu'on espère en fait que derrière on aura une récolte, on aura un fruit. Dans ce texte, l'apôtre Paul précise le fait qu'il est celui qui a apporté l'évangile à Corinthe. Et on va le voir dans Romains 15, verset 20. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'a pas été annoncé, afin de ne pas construire sur des fondations posées par un autre. Mais il n'est pas le seul dans l'action, c'est un travail de groupe. 2 choses indispensables à prendre en compte lorsqu'on veut s'aimer quelque chose. On pense à quoi? Quand on veut s'aimer quelque chose, quand on veut planter, on doit penser à quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Préparer la terre. Préparer la terre. Faire au bon moment. Le faire au bon moment. Il y a une seule saison qui rentre en jeu là. Et trouver des bonnes graines. Trouver des bonnes graines. Très important. Et c'est ça notre premier point. En fait, dans cette première partie, en fait, où on doit semer. Pour semer, il faut avoir une semence. Mais pas n'importe quelle semence. La meilleure graine. Celle qui est en mesure de pouvoir germer, de pouvoir se multiplier, de pouvoir grandir. Une bonne semence. J'ai eu l'expérience en tout cas d'être avec ma grand-mère quand j'allais à la campagne, au village, comme on dit chez nous. Et il y avait toujours cette période, c'est plus la période des... En fait, pendant ces vacances, c'était plus la période des récoltes. Et j'ai remarqué une chose, c'est que quand ma grand-mère faisait ses récoltes, elle avait sa petite case en fait, où il y avait voilà, des chambres, du salon. Et à l'extérieur, il y avait la cuisine externe. Et à côté de sa cuisine, elle avait construit en fait un magasin. Donc, quand elle récupérait ses récoltes, elle les mettait dans son magasin. Et dans son magasin, elle faisait un tri. Il y avait une partie en fait qui devait être consommée ou distribuée à la famille et tout ça. Mais il y a une partie qu'elle se réservait toujours
pour la saison prochaine. Et mon constat, c'était que c'était les meilleurs, en fait, de la récolte qui étaient mis de côté pour pouvoir être semés par la suite. Notre graine, c'est la parole de Dieu, qui n'a pas besoin d'être sémée à une seule période, en fait, dans l'année, parce qu'elle s'adapte, elle est dans toutes les saisons. La Bible nous dit de prêcher en temps favorable ou non. Cette parole même, c'est Jésus lui-même va nous parler, va nous dire, Jean. On le décrit. Jean-Baptiste le parle, le dit en fait. La parole est venue jusqu'à nous. Jésus est venu jusqu'à nous. C'est lui la graine, c'est lui le message en fait qu'on veut apporter aux autres. Notre mission est donc d'amener Jésus aux autres et c'est tout ce dont ils ont besoin. Nous avons le plus beau des messages. Le plus beau des messages. Amen. On a la graine la plus précieuse. Et encore, notre témoignage même est quelque chose qui nous pousse finalement à pouvoir le présenter aux gens tel quel, parce qu'on l'a vécu, parce qu'on l'a expérimenté. Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça la graine. La graine elle-même, elle est suffisante. Elle est prête à être semée. Dans cette première partie, donc, il y a un deuxième point qu'on doit prendre en compte. On a dit la graine. Et Michel a dit un truc aussi, en deuxième position, ou en premier, je ne sais plus. Labourer la terre. Pour semer, il faut initialement travailler la terre. La technique, en fait, de labourage n'est pas très évidente. Pour en avoir pratiqué, en tout cas, je peux témoigner. Et elle est d'autant plus difficile, en fait, quand il faut la travailler avant la tombée des pluies. C'est-à-dire, on est plus, en fait, dans les périodes où c'est un peu sec. Et la terre, elle est dure, en fait. Et là, il faut la travailler, il faut la labourer, il faut retourner la terre afin d'attendre les pluies et pouvoir semer. Tout ce travail doit être le fruit d'une passion, finalement. Parce que si on se dit, si c'est tellement dur, si c'est tellement compliqué, en fait, il faut être passionné, il faut être déterminé pour y arriver. Vous connaissez certainement ce poème de Jean La Fontaine. Ah! Le laboureur et ses enfants. Je vais essayer de le lire, en tout cas, en espérant le dire de manière un peu plus tôt, mais bon, on va essayer. Ça dit ceci, travailler prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'autre. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournèrent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Travailler, labourer, pour pouvoir semer. Alors, pour ce matin, je me propose une petite pratique. On va aller dans du concret. Vous vous demandez depuis, c'est quoi qui est... Bon, il y en a qui l'ont vu, c'était un peu... Il y en a qui l'ont vu avant. L'intérêt de venir tôt. Voilà.
on parle de travailler la terre, on va travailler aujourd'hui. Désolé, j'essaie de rapprocher un peu plus de moi. Alors, du coup, je suis venu avec tout mon matériel, voilà. Et on va pouvoir le faire. Ah, tout est dur, hein. Il y a même des gants et tout ça. Franchement, on est bon ce matin. Aujourd'hui, on va rentrer justement dans cette pratique en fait, pour pouvoir dire on va semer. Et on va le faire tous ensemble. Et dans cette idée finalement de le faire, l'objectif c'est de se dire, on travaille la terre, on sème la graine qui est la parole de Dieu. Et j'ai voulu vraiment qu'on puisse rentrer dans cela parce qu'on a une action qui va arriver très bientôt, samedi prochain. C'est ce qu'on va aller faire. Et on va commencer à le poser aujourd'hui. Et en le posant aujourd'hui, on va pouvoir se rappeler ces choses-là. Et donc, chacun de vous aura son petit pot pour faire son petit plan. Et quand il aura devant lui, il s'en rappellera en fait du fait qu'il a semé la parole et qu'elle doit pouvoir produire du fruit, elle doit pouvoir grandir derrière. Je fais circuler, comme ça chacun prend son petit pot. Hein. Pour ceux qui sont à distance, ne vous inquiétez pas, on en garde pour vous. Bon, c'est un peu facilité parce que la terre, elle est un peu travaillée déjà. Mais bon, vous allez pouvoir quand même la mettre dans votre pot. Bon, je me sers déjà avant d'envoyer comme ça, je suis sûr d'en avoir. Il y en a assez, ne vous inquiétez pas. Bon, j'ai ça une attaque comme ça. Alors, ce que je ne vous dis pas en fait, c'est qu'aujourd'hui, vous ne saurez pas ce que vous allez s'aimer. Mais je peux vous rassurer d'une chose, c'est que c'est une graine qui n'est pas de cette saison. On a dit la parole de Dieu, on peut la s'aimer en temps favorable ou pas du tout. Et là, qu'est-ce qui monte dans votre cœur de savoir en fait que vous allez s'aimer quelque chose qui n'est pas de cette saison? Il va falloir attendre. Ouais, il va falloir attendre, c'est sûr. Ouais. Penser à l'arroser quand. Voilà. Donc on va davantage prendre soin de cette graine-là. Parce qu'on se dit, si on se loupe, ça ne va pas donner du tout parce qu'on a déjà un handicap, c'est qu'on n'est pas dans la bonne saison. Et c'est bien pourquoi j'ai choisi une graine qui n'est pas de cette saison. Bon, s'il y a des plus malins, peut-être qu'ils reconnaîtront la graine, mais bon. Vous mettez la terre et du coup, vous allez mettre les graines. Je propose d'en mettre minimum 3, en tout cas. Et après, on va remettre un peu de terre au-dessus, juste un tout petit peu pour que ce soit couvert. Bon, après, il y a une cuillère, vous pouvez cliquer si vous allez prendre un peu plus. Moi, j'en ai pris un peu plus, c'est sûr. Un peu plus que 3. Et vous avez le petit support après pour quand vous allez mettre ce qui suit. Vous mettez ça comme ça. Donc, on va donc rentrer dans cette action de s'aimer en temps favorable ou non. Une occasion, en fait, pour nous, de nous rendre compte, en fait, que samedi, c'est pas forcément un temps favorable. Je n'ai pas regardé la météo. Mais de toutes les façons, il fait froid en ces temps-ci. Ah oui, d'accord. Et quand il fait froid, c'est d'autant plus en fait compliqué de sortir en fait. On se dit mais non, on a envie de rester au chaud et tout. Pourquoi c'est à ce moment qu'on met l'évangélisation et tout? Mais on a envie de rester au chaud. Mais la parole de Dieu ne tient par contre de cette temps. Favorable ou non, on doit pouvoir prêcher l'évangile. Donc je vous dirai plus tard en fait la graine que vous allez semer. Mais pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Alors, une plantation, elle doit s'entretenir. Car même si on n'a pas la possibilité de donner nous-mêmes vie, on doit tout mettre en condition favorable pour être sûr que notre plante va grandir. C'est
très important. Qu'est-ce qu'on met en place pour être sûr en fait que ça va grandir? Qu'est-ce qu'on met en place pour être sûr que derrière, on aura un résultat recherché, le résultat recherché? Parfois, nous pouvons nous tromper en fait sur le fait que le lieu favorable pour un non-chrétien, c'est l'Église elle-même. Ça nous arrive souvent de dire en fait, on a envie de parler de Dieu à quelqu'un. Et le réflexe qu'on a, c'est de l'inviter en fait à l'Église. On s'est dit, mais non, viens, tu vas te sentir bien, tu vas voir. Et finalement, on mélange en fait nos sentiments parce que nous, on se sent bien, parce qu'on est déjà chrétien. On est déjà dans un milieu en fait qui nous est agréable, qui nous est favorable. Et on se dit en fait que pour l'autre, ce sera pareil. Mais pas forcément en fait. Pas forcément. Nous devons aller vers la personne. La rejoindre où elle est, sans la faire peur. Et parfois, c'est ce qui arrive finalement. C'est quand on veut l'inviter très trop vite là, finalement, elle prend peur. Elle se dit, mais ok. Et là, tout de suite après le culte, on voit la personne, elle se dit, mais alors comment tu as pensé le culte et tout, c'était bien et tout ça. Et on est en fait dans la joie, l'excitation de dire, ah, j'espère qu'elle a passé un bon moment. Déjà, pendant tout le culte, on était là à prier, dit Seigneur, fais que le chant là lui touche son cœur. J'espère qu'elle va aimer les paroles et tout. Et parfois, on prend peur quand les gens commencent à parler en langue, on dit, ah mince, qu'est-ce qu'elle m'a dit, la personne, elle m'a dit, elle a rentré dans quoi et tout. Allez vers la personne, allez la trouver où elle est. Mais ne surtout pas faire comme celui en fait qui était allé, pour appliquer cela, il allait en boîte de nuit avec ses amis. Il s'est dit, bon non, finalement, si je veux les trouver où ils sont, ils vont où? En boîte de nuit. Bah, du coup, je vais aller en boîte de nuit pour pouvoir être avec eux. Il se trouve que c'est lui finalement qui rappelait aux autres pour dire, mais il n'y a pas sorti ce soir. Lui qui allait pour évangéliser, c'est lui qui a été pris au piège. Notre deuxième point, c'est en arrosant. Comment travailler dans le champ de Dieu en arrosant. Et Paul va le dire en fait, j'ai semé, Apollos a arrosé. Arroser pourquoi? Pour favoriser la germination de la graine que nous avons plantée. Je parlais justement de prendre soin. Prendre soin qui va simplement consister à se soucier du fait que la graine qui a été semée puisse s'épanouir et grandir normalement. Et que devons-nous faire donc pour que cela arrive? Je ne sais pas si vous avez la connaissance de tout le processus en fait de récolte d'une graine. En fait, quand on va récolter une graine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sécher, on va la conserver dans un endroit bien favorable. Et lorsqu'elle est mise en fait en terre, on a besoin en fait qu'elle redevienne molle en fait, parce qu'elle a été séchée au préalable. Et là, il faut qu'elle puisse être ramollie. Ramollie. On a besoin en fait de cela, oui, tout à fait, et qu'elle soit dans un contexte favorable qui lui permettra de le devenir. Alors, le process, ce qu'il y a à faire, c'est arroser. Et si je transpose un peu les choses de manière biblique, pour nous, arroser, c'est quoi? Revenir dessus, reparler en fait de cette parole, ok? De l'amour. Donner de l'amour, voilà, ok? Prier. Ah, vous êtes top, hein? Vous avez donné les 3 points. Je vais remettre un peu de terre pour moi également. Vous avez effectivement donné les 3 points que j'ai soulignés pour nous ce matin. Arroser par nos prières. Le temps que je prendrai finalement à prier pour cette personne-là. Je dis, Seigneur, cette graine qui est tombée, qui a été semée, que Seigneur, elle soit arrosée. Afin que la personne se souvienne, que ces paroles se répètent dans son cœur et qu'elle se dise, mais j'ai besoin de ce Dieu-là. Arrosé par notre attitude, qui rejoint l'amour que l'on m'a dit, que je vais manifester vis-à-vis de ces personnes, en prenant soin de la personne. Être présent si c'est quelqu'un que je connais finalement, en prenant soin d'elle, en étant présent et à répondre à leurs besoins quelque part, à se soucier de ce qui a été semé. Troisième chose, arroser, c'est également venir rappeler à la personne ce qu'elle a entendu les fois dernières. Il y aura un rappel.
Il y a des personnes qu'on va rencontrer à qui on va parler de Dieu et nous ne serons pas les premières personnes à s'adresser à elles. Il y aura d'autres qui seront passés avant nous et qui auront parlé de Christ. Et là, ce qu'on va faire, c'est rappeler, arroser finalement, encore. Qui sait? C'est peut-être notre parole qui amènera la personne finalement à venir à Christ. Selon certaines théories, moi je n'ai pas forcément vérifié, qui dit en fait que c'est au bout de 7 fois qu'un cœur est complètement touché et vient à Christ. Donc finalement on arrose en fait 6 fois. Vu que la première fois, il y a un piège là des calculs. J'ai donc fait un atelier avec, dans le cadre d'un forum, et le conducteur en fait nous rappelait quelque chose. Il a dit quelque chose, ça m'a... J'ai dit, ah oui c'est vrai, franchement c'est vrai. Il a dit, nous les chrétiens en fait, nous sommes en fait comme des commerciaux. Vous savez, le commercial il va vendre quelque chose, et il vend son produit en fait. Il le décrit, il donne en fait tous les avantages, et il dit, mais c'est le produit qu'il vous faut. Et quand tu sors en fait de la discussion avec lui, en fait, tu es tellement convaincu qu'il n'y a plus rien d'autre en fait qui est meilleur que celui qui t'a présenté. Et c'est ça l'objectif du commercial. Et nous sommes des commerciaux. Parce qu'on va pour prêcher, pour parler de Jésus, pour présenter Jésus en fait aux autres. L'objectif n'est pas de vendre quelque chose ou de vendre Jésus ou avoir des finances. Non, non, non. Mais de pouvoir présenter en fait quelqu'un, Jésus. Et quand il y a un commercial qui frappe à notre porte, bon, c'est pas très monnaie courante ici en région parisienne, mais quelle est notre réaction finalement? Oh non. Bah déjà que si on peut écrire sur notre boîte aux lettres, pas de pub, c'est déjà bien. Et parfois on se convainc avec nos évangiles en disant, bah non, c'est pas de la pub, hein. C'est l'évangile, c'est la parole, et on met dans la boîte aux lettres. Mais finalement, quelle est notre réaction? C'est qu'on se dit, mais encore? Mais vous m'embêtez, j'ai pas le temps. Finalement, on est plus dans l'action de les repousser. Mais c'est ce que nous vivons aussi, quand on va vers les autres. On se dit, mais encore, franchement, vous voyez? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui viennent frapper à nos portes, et que comme c'est ces personnes-là, on ouvre quand même la porte, et on les écoute, et on achète quand même ce qu'ils nous proposent. Les pompiers. Quand les pompiers viennent, avec le calendrier, on n'a rien à foutre d'un calendrier. Soyons clairs. En 2023, franchement, on s'est dit on n'a pas besoin d'un calendrier. Donc j'ai mon téléphone, j'ai tout à l'intérieur, donc franchement, pourquoi m'encombrer avec un calendrier? Mais quand ils viennent... C'est vous, Oui, effectivement. Et quand ils viennent, on récupère ce qu'ils nous donnent. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Ouais. Ils nous rendent service. Parce qu'ils nous rendent service. Et par rapport à ce service-là, on se dit, mais non, quand même, on va le prendre. Mais c'est 5 euros, on va donner. Donc voilà. Et là, ce commerce-là, ça passe. Ces commerciaux-là, ça passe. Et c'est ce que nous devons être. Être des personnes qui travaillent dans leur vie, qui travaillent pour cette société, qui travaillent pour ceux qui les entourent. Afin que quand on vient pour parler de Christ, ils voient en nous ce service-là et ils disent, on le reçoit. Arrosé par nos prières, arrosé par le fait qu'on rappelle ces paroles, arrosé par le fait qu'on a une attitude qui donne à l'autre de désirer ce qu'on veut lui donner. C'est ça, c'est vers ça que nous devons arriver. Alors on va arroser. C'est bien. Ça, c'est percé, tu vois, quand même. Hein? Il y a des trous dessous. Du cours de terre. Ah oui? Ouais, c'est pourquoi il y a... C'est pour ça qu'on a Il faut y aller mollo. Ouais. Effectivement. Après, si vous voulez, vous pouvez. Il faut juste mettre quelques gouttes. Moi, je le ferai chez moi. Ouais, parce que là, ça va poser un petit problème, en fait. Non, on faisait un tout petit peu. Quand même. Des petites gouttes. Bah, la terre, déjà, elle va absorber quand même. Donc, vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Alors, finalement, dans ce processus aussi d'arroser, on a une notion de sacrifice qui est derrière. Parce qu'il y a un fardeau à porter en fait pour cette personne quand on va pour prier pour elle. C'est quoi, il y a beaucoup d'eau?
J'ai pas l'habitude, moi. Et on doit faire donc, être en mesure de faire pour les autres quelque chose de spécial, que ce soit par nos prières, par notre attitude également. Dieu cherche et continue de chercher qui va accepter se tenir à la brèche. C'est pour ça qu'il est jardin chez lui. Et ouais, je pense aussi. Il a une fenêtre, c'est déjà pas bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il est dur cet arrosoir. C'est pas évident, oui. On voit pas. C'est la précision de la prière. Ah ouais, exactement. Sinon, ça déborde partout. Ça passe à côté, donc il n'y a pas de bol. Et je crois une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait, au travers de la prière, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel avant d'arriver dans le monde physique pour l'accomplissement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir le faire, de pouvoir prier et de prier davantage, afin que les choses puissent arriver à leur accomplissement. Il y a une notion de sacrifice, comme je dis, derrière. Parce que prier, prendre le temps de prier pour les autres, ça nécessite finalement d'être passionné, de se dire, mais Seigneur, je veux que ce cœur soit transformé et vienne à toi. Et dans cette notion de sacrifice, on peut voir également Jésus. Dans Jean 12, verset 24, il dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, portera-t-il de fruits? Jésus s'est fait sacrifice pour nous également. En plus de la notion de sacrifice, on a également la patience. Ah, il faut être patient. Et tout à l'heure, je crois que c'est Colombe qui l'a dit, parce qu'on ne sait pas ce qu'on sème, on va devoir être patient pour voir le résultat. Il y a un proverbe africain qui dit on ne peut pas labourer, semer et récolter et manger le même jour. Ben non. Il faut attendre. Il faut être patient. Et on doit pouvoir l'être également pour ceux-là à qui nous parlons de Dieu. Ce n'est pas l'immédiat se dire non, mais il faut qu'ils croient maintenant et tout. Mais est-ce que nous, on a cru directement, est-ce qu'on nous a parlé de Dieu? Ça n'a pas pris du tout. Et on peut également être patient pour les autres. Notre responsabilité est donc de semer et d'arroser. Semer et arroser. Et c'est Dieu qui se charge du reste. Quelqu'un disait, il est plus intéressant de donner naissance à un être humain que de ressusciter des morts. Et cette naissance, c'est la nouvelle naissance. 1 Corinthiens 15, verset 59 dit, ainsi mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Ce qui nous amène à notre troisième point. Comment travailler dans le champ de Dieu? En laissant croire. Et là, on arrive finalement à ce point qui ne dépend pas de nous. Où on est juste spectateur. On a semé nos graines. Mais personne de nous n'a la capacité de dire graine, il faut que tu pousses maintenant. Vous prenez le troisième point. Quand tu dis graine, il faut que tu pousses maintenant là. Bah non. On va devoir attendre en fait que ça gêne parce que ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas de nous. Le succès dans l'évangélisation, c'est d'avoir osé parler de Christ. C'est pas de voir des vies être transformées, ou des vies être changées. Parce que ça dépend de Dieu. Nous, on fait notre travail en présentant l'évangile, en priant pour ces personnes, en intercédant, en leur montrant de l'amour. Mais après, c'est Dieu qui fait preuve. Et je le fais là avec ma graine. Je l'ai semée, j'arrose, et je prendrai soin chaque jour. Je me suis dit, est-ce qu'elle a eu de l'eau? Est-ce qu'elle a eu la dose qu'il lui faut? La justesse de la prière. H. On a le plus beau message et on doit le partager. C'est Dieu qui s'occupe du reste. On peut souvent regarder à notre propre vie. La graine a été mise dans notre terre combien de fois? Sans obliger la personne ni la forcer à croire en Dieu. Dieu a fait ce qui était nécessaire pour que nous puissions venir à lui. Il le fera également pour les autres. On a une action qu'on a le samedi prochain. Et dans cette action, donc, on va pouvoir semer, certains. Pour d'autres, on va pouvoir arroser. Mais également, quand on va rentrer chez nous, on va continuer également d'arroser.
Et je prie que le Seigneur nous donne en fait de voir les choses différemment. Pas dans la perspective en fait de se dire, mais Seigneur, tout de suite, non. C'est dit, Seigneur, je fais l'action de maintenant. Les gens ne nous appartiennent pas. Et c'est ce que Paul essaye de développer également dans ce texte quand il va parler aux Corinthiens. Il dit, mais je vous ai donné le lait, je ne vous ai pas encore donné la nourriture solide parce que vous restez encore humain dans votre façon de raisonner, de faire. Vous en venez encore à dire, mais moi je suis de Paul. Et d'autres, moi je suis d'Apollos. Mais qui est Paul, qui est Apollos? Ce ne sont que des serviteurs. Nous ne sommes que des ouvriers. Mais toutes ces personnes appartiennent à Dieu. Il y a un piège pour la personne qui va croire, en fait, qui se trouve dans le fait de dire j'appartiens à tel, parce que c'est tel qui m'a parlé de Christ. Et il y a un piège aussi pour celui, en fait, qui va prêcher et qui va ramener la personne à Christ. De se dire, c'est ma propriété. Et parfois, en tant que berger, on peut tomber dans ce piège-là, se dire, mais la personne doit venir vers moi, elle doit me voir, elle doit me parler de ses situations et tout ça. Pourquoi elle ne vient pas me voir, elle va voir telle autre personne, on ne sait pas trop. Et parfois, ce piège-là, ça peut être là. Et à un moment, j'ai dû prier à Dieu pour dire, Seigneur, je ne veux pas ce sentiment en fait, dans mon cœur, parce que j'ai senti que ça voulait déjà monter en fait. Je me dis, mais pourquoi cette personne ne vient pas vers moi, elle va plutôt vers telle autre personne, je ne sais pas trop. Et dit, non, mais Seigneur, je ne veux pas ça en fait dans mon cœur. Et ce n'est pas ma propriété, c'est la propriété de Dieu. Et on doit pouvoir le garder à l'esprit. Dieu prend soin de son peuple, il prend soin de son Église. Dieu fait croître. Le travail consiste donc, pour nous, semer et arroser. Et cela n'aurait aucune valeur si derrière, on n'a pas le résultat escompté. Et le dernier, ce qu'on recherche finalement, c'est qu'il y ait des fruits. Des fruits qui soient agréables. Parce que si on a bien fait notre travail, notre part, Dieu fait sa part. Et une fois que Dieu met sa main, ça grandit. Et l'objectif derrière, c'est qu'il y ait des fruits. Parce que par la suite, dans ces fruits-là, on va pouvoir trouver d'autres graines qui vont être également semées. Il y a une chaîne qui va pouvoir se mettre en place. Il y a de la joie au ciel quand une seule personne vient à Christ. Et moi, ce que je veux qu'on puisse avoir samedi, c'est de se dire, Seigneur, la fiesta ne doit pas s'arrêter au ciel. Parce qu'il y a des personnes qui vont se convertir par l'action qu'on va poser. La fiesta, ouais. Dans tout ce processus, je vais donc conclure, en se rendant compte qu'il y a un travail d'équipe qui se met en place. Qui peut être des personnes qui vont être sémées, d'autres personnes qui viennent arroser. On peut le faire ensemble, on est un collectif. Et dans l'équipe, en fait, ce qui est trop bien, c'est que Dieu est dans notre équipe, en fait. Puisque c'est lui qui fait croître, finalement. La dernière action, c'est lui qui l'en a. Et on peut retenir ces trois choses-là. Et comme je disais, 2 points sur lesquels on est acteur et un point sur lequel on est spectateur. C'est Dieu qui prend les choses en main. Donc si on veut retenir quelque chose en tout cas ce matin, c'est ces 3 points-là. Et je veux qu'on profite en fait pour prendre un petit temps pour prier. On va prier donc par rapport à cette action qu'on va avoir samedi. Et le premier sujet que je veux qu'on prenne et qu'on élève à Dieu, c'est qu'on soit des personnes passionnées. Des personnes passionnées. Parce qu'on l'a vu, c'est pas facile forcément de travailler la terre. Il faut qu'on soit des personnes passionnées pour y arriver. Surtout qu'il faut aller le faire à contre-saison là. Et le deuxième sujet qu'on va prendre en fait, c'est qu'on va prier pour la terre qui va recevoir la parole. Vous connaissez la parabole du sémeur, je n'ai pas voulu le reprendre. Mais se dit finalement, il y a une terre qui est... Il y a des pierres, une terre où il y a des épines, il y a du goudron même, mais il y a une terre qui est prête, qui est préparée. Et ce qu'on veut, c'est que cette terre-là, ce soit ce 4e type de terre, qui est prêt à recevoir.